Emmanuel Macron a enfin nommé son Premier ministre. Alors je vais vous raconter tout le déroulé de cette affaire, parce que c'est vrai que c'est absolument incroyable. Hier, Emmanuel Macron part en Pologne et il y a un nom qui sort, qui est Roland Lescure. Roland Lescure, ex-ministre de l'Industrie d'Emmanuel Macron. C'est le dernier nom qui est sorti. Roland Lescure, donc, qui est un proche d'Emmanuel Macron, qui fait partie de la branche socialiste, enfin plus à gauche des macronistes. Ça sort, et là, déferlement, tout le monde le fracasse. Bien sûr, tout le monde dit c'est catastrophique. Déjà, Roland Lescure, il y a plein de gens qui pensent que c'est l'attaquant du FC Louhans-Cuiseaux. Voilà, donc forcément, très vite, ils oublient l'idée. Mais je pense qu'il sera ministre dans le prochain gouvernement. Vous verrez, d'ailleurs, il a tweeté en disant « Je suis prêt à être ministre ». Voilà, donc ça, on en reparlera. Derrière, donc, Emmanuel Macron avait dit « Je nommerai un Premier ministre » hier, aux alentours de 20h. Donc il se dit, donc là, forcément, je rentre de Pologne, pour l'instant, je n'ai pas le ministre. Donc il dit, il va le nommer le lendemain matin. Là, il revient à son premier choix, qui était à la base Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Sachez qu'a priori, il aurait dit à Sébastien Lecornu, hier soir, qu'il serait Premier ministre. C'était sans compter sur François Bayrou, qui a très tôt ce matin le président de la République qui lui dit « François Bayrou, malheureusement, vous ne serez pas Premier ministre. Voilà, donc je vais nommer Sébastien Lecornu. » Alors, il y a des journalistes qui disent qu'il lui aurait dit qu'il allait nommer Roland Lescure. J'y crois pas un instant, je pense qu'il lui a dit « Je vais nommer Sébastien Lecornu », comme c'était prévu au tout début. Voilà. Donc là, il a François Bayrou, et François Bayrou, il avait deux solutions. B, il disait, très bien, je prends acte. OK, et vous verrez ce qui va se passer. Mais là, François Bayrou lui dit, c'est comme quand tu dis à ta meuf, c'est fini, après de lui dire devant elle, c'est pas la même. Donc tu dis à Jocelyne, c'est fini, elle dit, j'arrive à la maison. Donc là, il y a François Bayrou qui a fait ses petites affaires, il a débarqué à l'Élysée. Il a dit, j'arrive à l'Élysée. 8h30. Donc là, Emmanuel Macron le reçoit, qu'est-ce qui se passe? Ouais, truc, et là, François Bayrou met une énorme pression sur le président. Il lui dit, si tu ne me nommes pas Premier ministre, déjà j'enlève mes 47 députés qui sont avec les tiens. Deuxièmement, je vais dire partout que la France est ingouvernable et que c'est pas possible, et je vais t'amener peut-être à démissionner ou peut-être à faire des élections anticipées, puisque je vais dire partout c'est ingouvernable, et je vais retoquer tous les noms que tu proposeras en Premier ministre. Et donc là, Emmanuel Macron, il dit, ça va être compliqué. Donc là, François Bayrou s'impose comme Premier ministre. Et là, c'est lui-même qui a pris le pouvoir et qui a dit, je serai le Premier ministre. Donc, Emmanuel Macron a été obligé de nommer François Bayrou. Il a dû appeler dans le même temps Sébastien Lecornu, ou peut-être, ce que je pense, parce que Sébastien Lecornu et François Bayrou, c'est pas l'amour fou. Mais, a priori, je pense qu'ils se sont mis d'accord sur parce que Sébastien Lecornu reste au gouvernement, même si François Bayrou est Premier ministre. Quid de la star de l'ancien gouvernement? Des deux stars. Il y a une star qu'on connaissait, c'est Rachida Dati, qui s'entend très bien avec François Bayrou, donc qui pourrait rester encore à la culture. Rachida Dati, deuxième star, celui qui a fait en 2 mois énormément parler de lui, qui fait un travail pour moi exceptionnel, c'est Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, il va voir son carnet de route et son carnet de bord avec François Bayrou. Je crois qu'ils se voient tous en ce moment. François Bayrou et Bruno Retailleau. Il resterait normalement à l'intérieur, Bruno Retailleau à part, s'il voit qu'il ne peut rien faire et que François Bayrou, le nouveau Premier ministre, lui met trop de contraintes et qu'il a très peu de marge de manœuvre. Donc là, aujourd'hui, je vois aussi des poids lourds revenir au gouvernement, je pense. Darmanin, vous pensez? Je pense Gérald Darmanin, c'est pas impossible qu'il revienne au gouvernement. Après, compliqué pour François Bayrou, ça va être compliqué pour François Bayrou de composer un gouvernement, puisqu'il n'y aura pas de socialistes, il n'y aura pas de LFI, pas de RN. Il n'y aura pas de Rassemblement national. Il y aura des Républicains, mais il faut voir, parce que les Républicains, il faut voir ce qui va se passer avec Bruno Retailleau. Bon, Bruno Retailleau, il va faire sa vie, quoi qu'il arrive. Laurent Wauquiez, je ne suis pas sûr qu'il rentre au gouvernement. Je ne sais pas s'il en a envie, Laurent Wauquiez. Mais il faudrait qu'il voit s'il en a envie. Je pense qu'il pourra rentrer, mais ça va faire partie d'une négociation. Derrière, vous avez
le groupe Ensemble, donc les macronistes. Donc si c'est pour refaire un gouvernement avec énormément de macronistes, pourquoi avoir dissous l'Assemblée? Et il n'y aura aucun socialiste comme M. Migaud à l'époque, garde des Sceaux, enfin... Pour l'instant, les socialistes ont demandé à ce qu'aucun de leurs troupes ne rentre au gouvernement. Donc ça me semble compliqué. Donc il va falloir faire un gouvernement avec un spectre très restreint. Voilà. Mais en tout cas, je pense que ça va prendre du temps et que les négociations vont être assez lourdes. Alors François Bayrou est le nouveau Premier ministre, c'est le maire de Pau. Et c'est incroyable, c'est vrai que c'est lui qui a pris le pouvoir. Je vous promets, je pense qu'hier soir, François Bayrou n'était pas Premier ministre. Ce matin, il n'était pas Premier ministre. Il a menacé. Mais en fin de matinée, il était Premier ministre. Ouais. Regardez François Bayrou qui s'est exprimé. Ma ligne de conduite sera de ne rien cacher, de ne rien négliger et de ne rien laisser de côté. Je n'ignore rien de l'Himalaya qui se dresse devant nous, de difficultés de toute nature. Je sais tout ça. Je pense qu'il faut essayer. Et je pense que si on essaie, peut-être pourra-t-on trouver un chemin inédit. Et ce chemin, en tout cas, je sais de quoi il est marqué. Il est marqué de la volonté de réconciliation. Voilà, alors François Bayrou donc, est le nouveau Premier ministre. Sachez que c'est le quatrième Premier ministre cette année. Voilà, qui a été nommé. Bon, Attal, Barnier, Bayrou. Pour l'instant, on est dans les baies. Je pense que le prochain, ce sera Boudère. Au vu de qui peut réunir François Bayrou par rapport à ce que vous avez dit, en quoi ça tient plus que Barnier? Ça tient. Alors pour moi, je vous dis la vérité, je pense sincèrement que la motion de censure a été une petite erreur. Je le pense, puisque je pense que Michel Barnier ou François Bayrou, ça c'est sûr. Franchement, il y avait 2-3 personnes qui tenaient la route au gouvernement, comme on l'a dit avec Bruno Retailleau, qui avait les mains assez libres. Il y avait 2-3 personnes, voilà, que je vous dis. Il y avait en tout cas, ça pouvait faire la... tenir. Mais là, François Bayrou, je ne vois pas en quoi il va contenter le Rassemblement national, bien que, oui, non mais il ne va pas les contenter. Au niveau du budget, au niveau, voilà, le Rassemblement national ne sera pas d'accord avec François Bayrou, donc ça sera exactement pareil qu'avec Michel Barnier. Il y a juste un truc, c'est que François Bayrou a été celui qui a permis à Marine Le Pen de se présenter lors des dernières élections présidentielles, puisque c'est lui, il a été un de ceux qui a donné son parrainage, et il a demandé à ses maires, vous savez, il faut 500 signatures pour être candidat donc aux élections. Marine Le Pen avait du mal à les avoir, parce que souvent, les maires ont peur de donner leur signature, au RN, ils ne veulent pas, etc. Donc là, elle les a eues, et François Bayrou a œuvré pour qu'elle ait ces 500 signatures, puisqu'il a demandé à les gens de son groupe, au sien, de donner ces signatures à Marine Le Pen. Donc là, Marine Le Pen, je la vois mal, même si elle a dit qu'elle allait voir et qu'une motion de censure n'était pas exclue si ça se passait mal. Je pense que Marine Le Pen, elle a toujours dit qu'elle se souviendrait de ce qu'avait fait François Bayrou pour elle. 2027. Donc je ne vois pas Marine Le Pen mettre d'énormes bâtons dans les roues de François Bayrou. Maintenant, il y a l'autre côté. Moi, je pense que le problème va plus se situer, pour moi, au niveau des groupes macronistes et de Ensemble. Je pense que si François Bayrou prend trop de place, il va se faire shooter au sein, toujours, de son... Alors, je vais vous dire, les problèmes viennent le plus souvent de son groupe et de ses alliés. Absolument. Moi, je pense que si François Bayrou... Imaginons que ça marche pour François Bayrou. François Bayrou, il pense qu'il y a une seule chose, c'est être président. Ça fait des années qu'il rêve de ça. Là, déjà, Matignon, pour lui, c'est exceptionnel. C'est un accomplissement exceptionnel. Là, François Bayrou, imaginons que ça marche bien pour lui, que ça se passe bien, 6 mois, qu'il arrive à rester jusqu'en 2027, qu'il fasse des 30 mois. Forcément, François Bayrou, il a 73 ans, j'ai vu, il va se dire, moi, je vais essayer de faire un quinquennat et peut-être de me présenter. Donc là, à partir du moment où les Gabriel Attal, les Édouard Philippe, les autres vont se dire, ah, encore, il y a un autre mec qui vient manger dans notre gamelle, là, je pense que ça va commencer à être compliqué. Et qui a flingué Michel Barnier? Sachez-le, c'est Marine Le Pen qui a voté la motion de censure, mais c'est pas Marine Le Pen. C'est pas Marine Le Pen qui a sorti Michel Barnier, qui a été la plus dure avec Michel Barnier. C'est
Gabriel Attal, qui avait mal pris la passation de pouvoir et qui avait dit, de toutes les façons, à un moment, je le shooterai. Donc Gabriel Attal. Et ça se passait pas hyper bien, également, avec le patron des Républicains, Laurent Wauquiez. Donc voilà, donc c'est plus... Voilà. Et après, Marine Le Pen est arrivée, c'était la troisième lame qui a fait que, grâce à son nombre de députés, elle a pu voter la motion de censure. Voilà, maintenant on attend. En tout cas, François Bayrou, il y a une image qui a tourné, retourné. On va revoir d'ailleurs des images de François Bayrou, parce qu'il y a eu beaucoup de rigolade avec François Bayrou. En mai 2022, il se rendait en voiture à l'investiture d'Emmanuel Macron. Et un journaliste était à l'arrière pour l'interviewer. Il a fait semblant de ne jamais l'avoir remarqué. Regardez, c'est quand on dit qu'il est d'Arca, regardez. Vous êtes aux côtés de l'un des invités effectivement importants, un fidèle de la majorité, c'est François Bayrou, Thomas. Oui, exactement, nous sommes en route. Bonjour François Bayrou. Vous êtes un très proche d'Emmanuel Macron. C'est extraordinaire. Alors, il y a un autre bail, c'est le 6 novembre 2016, il était en interview avec Karine Le Marchand. Et il a dit qu'on le comparait à Richard Gere. Alors, je ne sais pas si c'était Richard Gere ou Richard Gere de la compta. Regardez. On m'a dit que je ressemblais à des gens, mais... À qui comment s'appelle l'acteur de Pretty Woman là, Richard Gere. C'est pour ça que c'est votre film préféré? Non, pas du tout. C'est pas votre film préféré? Vous me prenez pour un neuneu à mon tour. Vous imaginez pas que je regarde la télé pour me voir dans un miroir. Merci. Pas ouf. C'est marrant. C'est pas évident, évident. Hein. Pas derrière. Il y a un mini truc. Il y a un mini truc. Non, mais il ressemblait à Richard Gere il y a une vingtaine d'années. Mais c'est ça, oui. Oui, il ressemblait à Richard Gere. Non, mais c'est vrai. Tout le monde le disait il y a une vingtaine d'années que c'était le Richard Gere de la politique. Ouais, c'est vrai qu'il a un truc. Bon, maintenant, c'est vrai que bon. Ah si, si, parce qu'ils regardaient, ils ont pris quoi voilà. Alors, on n'a pas l'épisode avec le petit, la claque. Bien sûr, c'est ça qu'il faudrait. Fait d'armes. Regardez. Pendant la discussion, quelques enfants se massent autour du candidat. L'incident n'ira pas plus loin. C'est énorme. Ça, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Ça. C'est que ce jeune homme, il a été retrouvé 10 ans plus tard, 6 condamnations au casier judiciaire, etc. Il a mal tourné le gosse. Il avait 10 ans à cette époque-là. On peut pas la revoir, je crois. C'est incroyable. Pendant la discussion, quelques enfants se massent autour du candidat. L'incident n'ira pas plus loin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Raymond, tu voulais dire un truc. L'époque, elle a changé de fou. C'est fou. Là, t'as un homme politique. Bon, il a peut-être ses gardes du corps 2-3, mais t'as tous les grands derrière qui sont là. Il met une baffe au petit. Va aujourd'hui mettre une baffe à un petit avec les grands derrière. Je pense qu'il ressort par les pieds. Il le vit. Et si c'est un élu du RN qui fait ça, les banlieues sont à feu pendant 3 semaines. Alors là, c'est sûr, c'est fou.